à tout le monde et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous... Je vais pas vous demander si vous avez la pêche, si vous êtes au taquet, si vous avez la banane, parce que si vous êtes connecté aux énergies auxquelles je me connecte, je sais d'avance que c'est pas le cas. Du coup, je vous propose surtout de passer un bon moment ensemble, de se donner la pêche ensemble et d'avoir la banane ensemble. Parce que vu la semaine qu'on vient de passer, je sais d'avance que là, vous êtes sur les rotules. Avec du coup cette Mercure rétrograde, les choses se sont un petit peu compliquées. On a eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties, qu'on a eu l'impression que ça venait un petit peu de nulle part, que c'était un petit peu le bordel. Hein. On va pas casser trois pattes à un canard, on va pas tourner autour du pot. C'était une semaine de merde. Et il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de situations, beaucoup d'émotions, beaucoup de tralilala là. De trucs dans le bidule et compagnie qui sont venus légèrement nous titiller et ça n'a pas fait du bien. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que fait Mercure rétrograde, en quoi c'est pas spécialement catastrophique, mais en quoi c'est un petit peu dérangeant, vous avez dans l'intro de la canalisation qu'on a fait en début de semaine, on a vu un petit peu tout ça, on a vu qu'est-ce que faisait Mercure rétrograde, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire durant cette période, qu'est-ce qu'il fallait faire, quels sont les conseils et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller la voir parce que ça peut vous aider, ça peut vous éclairer un petit peu sur la semaine que vous venez de passer. C'est juste dans l'intro, donc vous n'avez même pas à regarder toute la vidéo en entier. Sauf si vous ne l'avez pas vue, bien évidemment. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par ici. Toc, 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 toc. Je me suis acheté un trépied pour que vous puissiez voir la vision que j'ai. Alors je vous avoue que c'est peut-être un petit peu dérangeant parce que du coup j'ai le trépied qui est vraiment au niveau de mon nez. Mais on va voir. On va faire des tests. Il y aura sûrement des changements de plan dans la semaine qui va suivre. On va faire des petits tests. Mais voilà, au moins vous voyez la même vision que moi. Et surtout à l'endroit. J'ai pu retourner les cartes à chaque fois. Et ça c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, on est parti pour les énergies du moment. Alors, on commence avec la justice. Donc là, on a bien... Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Là, on a bien ici le côté où on a un petit peu, on recherche un petit peu l'équilibre. On a aussi ce sentiment de justice. On a vu que pour la féminine, en tout cas, il y avait beaucoup de sentiments d'injustice qui étaient sortis durant la semaine là. Beaucoup de sentiments de tension, beaucoup de sentiments un petit peu possiblement d'agressivité, en tout cas de tristesse et de révolte qui étaient présents. Il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui nous agacent. On est un petit peu en train de se prendre un bon coup dans la carotide là, et ça nous coupe un petit peu le souffle. On sent qu'il y a des liens qui... on remet en question des liens, il y a des choses qui ne nous plaisent pas spécialement dans des situations avec des gens. On a bien ce côté où... on a bien cette révolte en fait qui vient du plus profond des tripes, qui va complètement nous couper l'herbe sous le pied, qui va complètement nous faucher les genoux et nous faire tomber par terre. On est vraiment dans ce sentiment où on est dans l'entre-deux, entre l'amour inconditionnel et le fait de laisser aller un petit peu ces ombres qui sont à l'intérieur, parce qu'on rappelle que les sentiments négatifs doivent aussi vivre, en fait, doivent aussi être exprimés autant que nos sentiments de joie et compagnie. Mais là, on sent qu'il y a une vague, là, si on la laisse aller, on va faire des folies, quoi. Et pas spécialement dans le bon sens. On a ce côté où on cherche un petit peu l'équilibre, mais on a bien ici... Ouais. On a bien cette blessure d'injustice qui vient complètement nous taper dans le nez et ça fait pas plaisir. On sent qu'on a envie de gueuler sur des gens, mais on est vraiment dans cette retenue de se dire j'ai pas spécialement envie, dans le sens où je sais que je vais le regretter plus tard, quoi. Mercure rétrograde, on le rappelle, hein, c'est tout ce qui est communication qui va être mise à mal. Donc là, on a bien le côté où il faut faire attention à la communication, il faut faire attention à ce qu'on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche,
avoir une communication la plus claire possible et attention aussi à l'incompréhension qu'on peut ressentir quand les autres nous parlent. On va, interpréter un petit peu les choses. Mercure, c'est ça. C'est on fait ressortir un petit peu toutes les blessures, en puissance fois 10. Donc attention à ce que les blessures ne viennent pas interpréter les choses que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à dire aux gens: «Excuse-moi, mais là, j'ai compris que tu me disais ça dans ce sens-là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu sous-entends ou est-ce qu'il y a autre chose derrière que j'aurais pas compris?» Il y a pas de mal à dire: «J'ai pas compris». Vaut mieux ça plutôt qu'une dispute qui part dans tous les sens et qu'on va regretter après. Donc là, on sent que Féminine, elle est un petit peu coupée de son soleil, qu'elle a du mal justement à voir un petit peu les choses sous un autre angle. Là, on est vraiment sur une blessure d'injustice qui est là et qui est juste là, en fait, et qu'on n'arrive pas à se détacher de ça. Donc du coup, ça fait qu'on va vivre des situations où justement, on va être confronté à ce sentiment d'injustice, à ce sentiment d'impuissance, où on aura l'impression qu'on pourra juste complètement rien faire et on ne saura pas comment justement s'en dépêtrer un petit peu. Mm. Du coup, ça nous donne le fait qu'on a l'impression complètement de stagner, qu'on a l'impression d'être complètement absent par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a le côté où le côté solaire n'est plus présent, donc tout ce qui est joie et compagnie, ça va être un petit peu mis à mal. On est un petit peu sur les nerfs, en fait. On sent que là, il y a beaucoup de tension, qu'il y a beaucoup d'agressivité, qui peut possiblement ressortir, qui peut possiblement péter à un moment. C'est sur un fond de tristesse, en fait. Mais sur ce fond de tristesse, il y a un petit peu voilà, la révolte, la colère qui vient cacher un petit peu tout ça. Et de temps en temps, on va avoir ces explosions au niveau des sentiments. Et ensuite, pouf, on va retomber dans cette tristesse, dans cette injustice-là. Il y a le côté, mais je trouve ça injuste, en fait, que les choses se... C'est un petit peu ce qu'on a dit dans le live qu'on a fait... attendez, je crois qu'il y a le trépied qui a bougé. Voilà. C'est un petit peu dans le live qu'on a fait mercredi, je crois. Oui, je crois que c'était mercredi. Où on disait, bah, ce sentiment d'injustice, il n'est pas spécialement lié à une situation, mais il est plutôt lié à un sentiment général. On est plutôt sur une injustice d'un point de vue où c'est l'injustice par rapport à l'univers. Où on est vraiment en mode, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre que je fasse tout comme il faut, que je fasse tout ce qu'on me demande, sans jamais broncher. J'ai mes guides qui me demandent de faire quelque chose, je le fais tout bêtement, sans rien demander, sans poser de questions et sans rechigner. Comment ça se fait que ma vie, elle est encore compliquée aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai avancé, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai fait et qu'encore une fois, on m'a demandé de faire et que j'ai fait bien gentiment. Comment ça se fait que là, aujourd'hui, je ne récolte pas les fruits de ce labeur et qu'au contraire, j'ai l'impression que tout est un petit peu bloqué, en fait. On sent que Féminine, elle est bloquée dans ses propres énergies féminines, qu'on a du mal à aller de l'avant, qu'il y a des blocages. Il y a cette absence de motivation. Là, cette semaine, on était plutôt dans une énorme fatigue et fatigue de la vie, fatigue d'un petit peu tout ce qui se passe autour. On a vraiment ce côté où on est juste complètement perdu et on ne sait pas spécialement comment faire pour arranger les choses, quoi, tout simplement. Alors, là, on en appelle à des souvenirs, en fait, des souvenirs de l'enfance. C'est généralement le cas de Mercure rétrograde, c'est qu'on revit des situations par rapport à l'enfance pour tout ça, pour les libérer, en fait. Mais c'est vrai que sur le coup, la libération, on l'accepte pas spécialement ou on n'apprécie pas spécialement ça. Excusez-moi si ça bouge. On est vraiment dans l'optique de j'aimerais juste aujourd'hui pouvoir récolter les fruits de tout ce que j'ai fait là pendant ces dernières années, parce que pour certains ça se compte en années. On est vraiment sur le côté, mais je dois faire quoi de plus en fait? Là, on a bien cette dualité où on est dans l'émotionnel, mais en même temps, on a
à cette phase de notre âme qui nous dit ça sert à rien, ça sert à rien de s'énerver, tu sais très bien que ça sert à rien de dire ça, que là c'est juste une mauvaise passe et que cette agressivité pardon, que tu ressens, c'est clairement parce qu'il y a des choses qui se passent pas bien, mais tu sais que ça t'appartient pas quelque part et que c'est pas. Enfin, si ça t'appartient dans le sens où c'est des émotions qui sont refoulées depuis extrêmement longtemps. Donc si vous êtes une boule de furie, c'est que vous étiez énervé depuis beaucoup trop longtemps et que vous n'avez jamais vraiment pris le temps d'exprimer cette colère. Et donc du coup, bah, quand ça sort, ça fait littéralement une bombe nucléaire. Mais voyez, suivant l'intensité de ces sentiments qui sont en train de ressortir, on a bien ici cette injustice qui est présente. On a le côté aussi où dans la matière, au niveau des finances, si en ce moment c'est un petit peu dur, rassurez-vous, c'est tout le monde pareil avec ce qui se passe au niveau de l'actualité, forcément. On est vraiment sur le côté où c'est extrêmement compliqué et tout le monde essaie de faire un petit peu ce qu'il peut. Et cette injustice, vraiment, elle est générale. Elle n'est pas que au niveau du c'est injuste que les prix montent, elle n'est pas que au niveau de ce qui se passe par rapport à, je sais pas moi, par rapport à beaucoup de choses. C'est vraiment un sentiment général qui vient toucher plein de domaines différents. Donc, si vous sentez que chaque chose que vous vivez en ce moment est injuste, bah, ça vient de là. Ça vient complètement de là. On sent que c'est comme si l'espoir était un petit peu coupé, comme si on était, nous, coupés de cet espoir-là. Ouais, ça c'est la carte du mouvement qui est bloquée. On n'arrive plus à s'en sortir, on n'arrive plus à simplement pouvoir sortir la tête de l'eau en fait. Il y avait un personnage d'un jeu vidéo qui disait quand vous vous noyez, vous savez comment vous respirez, mais vous n'y arrivez pas. Et bien là c'est un petit peu ça. On est en train de se noyer. C'est sympa, hein? Vraiment, cette semaine, elle est... Waouh! J'adore. Ça, c'est un petit peu le personnage qui... Là, comme je le ressens ici et maintenant à l'heure actuelle, c'est un petit peu... j'attends mon tour pour aller me bastonner. Ne faites pas ça. Le fardeau. Le poids sur les épaules, le sentiment de devoir être partout en même temps, que sur tous les niveaux c'est bloqué, qu'on n'y arrive plus, que... On est dans des énergies basses, quoi. Mais ça, c'est pour vous dire, ça va bien se passer à partir du moment où on décide que ça va bien se passer. Essayons de ne pas se focaliser sur le négatif. Essayons, là, pendant ce week-end, juste pendant ce week-end, de chercher 3 petites choses positives qui sont arrivées dans la journée. Et essayons vraiment d'aller vers le rire. Même si vous êtes énervé, même si vous êtes agacé, même si vous êtes triste, même si vous n'en pouvez plus, même si le matin vous n'avez pas envie de sortir de votre lit parce que non seulement la couette est chaude et toute douce et toute agréable, mais que en plus vous n'avez pas envie de faire cette journée, essayez juste avant de commencer votre journée. Et quand vous la terminez, dans ce lit-là, la tête posée sur l'oreiller, de trouver 3 petites choses positives. Juste 3 petites choses. Quand vous êtes en train de vivre quelque chose de problématique, quelque chose qui vous saoule, quelque chose qui justement vous met dans un état blasé, dans un état de j'ai envie de rien ou dans un état d'agressivité,
essayez, s'il vous plaît, de chercher un sentiment positif à l'intérieur de vous, de chercher quelque chose qui va vous mettre dans un état d'excitation, de joie, de j'ai envie. Essayons d'aller chercher un petit peu tout ça pour contrer ces énergies basses qu'on est en train de se prendre à l'heure actuelle. Là, c'est aller contrer un petit peu les blocages. La carte du magicien, c'est tu as le pouvoir. C'est toi qui choisis les énergies que tu mets en place. C'est toi qui choisis si tu es dans des énergies positives ou dans des énergies négatives. Et c'est ça qui fera ta journée. C'est ce petit switch en fait qu'on doit avoir dans notre esprit directement pour amener cette surprise ici. Il y a des choses surprenantes qui arrivent et ça va être à nous de faire en sorte que ce soit des choses positives. Parce que c'est notre loi d'attraction qui attire ces surprises. Donc là, il y a des choses surprenantes, il y a des surprises qui arrivent. Maintenant, à nous de voir si on veut qu'elles soient positives ou négatives. Mais pour ça, il faut se brancher du coup à cette énergie-là. Donc si on est tout le temps dans le négatif, forcément que la chose qui va arriver, elle va être surprenante, mais pas dans le bon sens. Tandis que si on effectue ces switches à chaque fois, bien sûr en laissant aller les émotions, hein, le but c'est pas d'être full positif, parce que pour moi c'est de la positivité toxique dans le sens où on ne vit pas ces émotions, et le but est de vivre ces émotions, mais de ne pas leur laisser trop de place. Donc une fois qu'on a extériorisé tout ça, hop, c'est bon, on passe à autre chose et on switch. Et là, vous serez dans votre vérité, et là, vous serez dans des choses plus sympathiques, qui sont plus en accord, du coup, avec vous. On va terminer avec une carte d'un oracle que j'ai reçu cette semaine, qui s'appelle Pathfinder. J'ai trouvé sur Etsy, enfin, j'ai trouvé sur Instagram à la base, et ensuite j'ai été le prendre sur Etsy. Il coûte, il me semble, 45 € si je dis pas de bêtises. Il coûte entre 40 et 50 €. Et ce sont des illustrations comme ça qui sont faites un petit peu au crayon de couleur, modélisées au niveau enfin, voilà, finalisées avec le digital et compagnie. Mais j'aime beaucoup ces couleurs. J'aime beaucoup le fait de voir un petit peu comme des coups de crayon. Je trouve ça très sympa. Et il y a 4 coins. Et ces 4 coins ont chacun une utilité, ont chacun un message différent par rapport à la carte. Donc une carte a 4 significations différentes. Et ça, je trouve ça très sympa. Donc, voyons voir un petit peu. Alors attention aussi, parce que du coup, c'est un pays qui ne vient... Enfin, c'est un pays. C'est un oracle qui ne vient pas de l'Union européenne. Donc, comme vous le savez, depuis l'année dernière, depuis le 1er juillet 2021, nous avons des taxes pour tout ce qui ne vient pas d'Europe si le site en question n'applique pas directement les taxes par rapport au pays. Malheureusement, ici, ne le fait pas. Donc, vous avez des frais de douane à payer en plus qui sont... moi, je les ai payés à hauteur de 25 €. Et ça, c'était un truc que je n'avais pas spécialement pris en compte dans mon achat. Donc voilà, si jamais vous le voulez, sachez qu'il coûte entre 40 et 50 €. Et en plus, vous avez des frais de douane. Parce qu'il faut le savoir quand même. Je vous assure que quand j'ai reçu le mail de la poste, je n'étais pas très ravie. Donc, voyons voir un petit peu. On a la carte de la graine et on a la carte ici du saumon. Donc ici, vous voyez sur les coins, vous avez des symboles différents. Ici, on est dans le côté positif. Ici, on est dans le côté négatif. Ici, on est dans le côté passif. Et ici, on est dans le côté actif, il me semble. Ok, allons voir. Allons voir. Alors, la graine. La graine, elle nous dit que les choses sont en train de grandir, mais qu'il faut laisser le potentiel de cette situation grandir vraiment à son maximum. Et surtout que quand on laisse grandir quelque chose, il faut ensuite assumer les choses qui ressortent en question. Et que c'est pas je fais mon truc et puis ensuite je fais comme si s'était rien passé. Il y a vraiment le côté assumé qui ressort un petit peu. Ça rejoint aussi la blessure d'injustice. Et on dit vraiment de laisser grandir et de ne pas
c'est pas de ne pas arrêter de ne pas arrêter avant la fin, mais on dit vraiment que dans une situation là qui est en train de ressortir, encore une fois avec Mercure rétrograde et tout ce qu'on a vu, auparavant, il y a le côté où il faut laisser tout ça aller au bout. Moi, je l'entends beaucoup comme laisser vos sentiments s'exprimer vraiment à fond. Laissez sortir ces sentiments-là à fond. Et ensuite, on verra. Mais laissez vraiment sortir tout ça parce que pour l'instant, ça plombe. Et ça fait vraiment ce côté où ça va ressortir, en fait. Dites-vous que les choses que vous ne faites pas sortir sur le moment, ça ressortira au moment où vous y attendrez le moins et vous ne serez pas spécialement content, voyez, d'avoir ce ressort-là. Ensuite, on a la carte du saumon. Et la carte du saumon, elle vient nous dire, là on est dans le côté passif, elle vient nous dire que la vie n'est pas quelque chose de linéaire. Et que de temps en temps, on fait des avancées, effectivement, mais on fait aussi des petits retours arrière, si on peut dire ça comme ça. Et que ce qui nous semble être comme des blocages ne sont pas vraiment. C'est ce qu'on appelle des retards, entre guillemets, dans le sens où on a besoin de revenir en arrière. C'est un petit peu ce qu'on disait dans les vidéos de cette semaine, les rares vidéos de cette semaine, je vous avoue, ça a été un petit peu compliqué pour moi aussi. Mais c'est vraiment dans ce truc où on va reculer pour mieux sauter. Mais on a besoin de prendre ce recul, on a besoin de reculer tout court pour prendre du recul déjà, pour revoir certaines choses qui ont été faites, qui ont été vues, on va dire. Mais on a besoin de prendre ce recul. C'est chiant parce que sur le coup, on a l'impression que c'est un blocage, on a l'impression qu'on est en train de stagner, on a l'impression qu'au contraire, on est en train de vivre des choses qui sont pas simples du tout. Mais là, c'est vraiment, cette carte du saumon, elle nous dit vraiment c'est nécessaire en fait. Et ça sert à rien de s'en vouloir ou de se dire qu'on est nul ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le cas. Ça, c'est pas de notre volonté, en fait. C'est simplement ce qui est, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est toujours en mouvement, et à partir du moment où c'est toujours en mouvement, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est déjà ça le plus important. Que ce soit en mouvement et non pas que ce soit en train de stagner complet. Même si c'est pour un petit retour en arrière, voilà, les choses ne sont jamais en train de stagner. La vie est en mouvement. Vous voyez, le temps ne s'arrête pas. Le mouvement est toujours présent. Même si nous, on a l'impression que ça stagne, même si nous, on a l'impression que les choses s'arrêtent, ou que c'est compliqué, ou que c'est bloqué, ou quoi que ce soit, les choses sont toujours en mouvement. Sinon, le temps se figerait, le temps s'arrêterait, tout simplement, et là, ce serait compliqué. Parce que là, on serait vraiment dans une stagnation. Et du coup, on a la carte ici de la tour. Alors oui, on va voir ce qu'elle me dit, la tour. Il est facile d'oublier que certains points de vue, en fait. Mais il faut aller au niveau de ces observations. Il faut aller au niveau de ses opinions. Et surtout par rapport aux autres. Je trouve cette carte très intéressante par rapport à Mercure rétrograde, parce que justement, Mercure rétrograde nous invite à voir un petit peu au niveau de notre formulation, au niveau de notre communication, que parfois c'est peut-être pas la bonne manière. Elle nous invite à prendre du recul en fait par rapport à toute cette histoire de communication. Et cette carte, c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. Et c'est le but de Mercure rétrograde, encore une fois. Fais attention à ta communication parce que les choses peuvent être prises de cette manière, etc., etc. Donc on a vraiment le côté où la communication cette semaine, elle est très, très importante, la communication à soi-même, parce que laisser aller ses émotions, c'est la communication à soi-même. Et la communication vis-à-vis des autres, parce que c'est aussi ça qui peut nous faire un petit peu sortir de nos gonds aussi. Même si la majorité de ces énergies qu'on voit, de ces émotions qu'on voit, c'est plutôt le côté où c'est vraiment des émotions qui sont qui sont enfouies extrêmement loin, pardon, et qui vont ressortir d'une manière ou d'une autre. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo. Je suis désolée, elle est un peu courte aujourd'hui. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir possiblement un petit peu plus clair. Désolée aussi pour le côté un petit peu brouillon. Hein. Aujourd'hui, c'est... Mercure rétrograde, c'est encore plus compliqué de trouver ces mots. C'est un enfer. En tout cas, cette semaine compliquée touche bientôt à sa fin. Donc, je vous souhaite un excellent week-end, mes amis.
Mes chers petits pingouins, j'espère que les choses vont bien se passer pour vous. Croyez-y, en tout cas, encore une fois, hein, petit exercice pour le week-end. Au lever et au coucher, pensez à 3 petites choses positives qui vont vous arriver ou qui vous sont arrivées dans la journée. Et on va contrer ces énergies-là dans lesquelles on est et on va tous vraiment faire en sorte de se remonter le moral chacun. N'oubliez pas d'envoyer des énergies au collectif et d'appeler l'aide du collectif. C'est très important, tout simplement en disant, en pensant vraiment, j'ai besoin de l'aide du collectif, tout simplement. C'est bête et méchant. Mais si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à le faire. Je vous fais d'énormes bisous les pingouins, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Passez un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.